à comprendre. Et nous aider véritablement. Donc, ce que je veux que nous puissions saisir ce matin est ceci. Jésus de Nazareth est le roi qu'il nous faut. Jésus-Christ de Nazareth est un roi de Jérémie. Jésus de Nazareth est le roi qu'il nous faut. Jésus-Christ de Nazareth est un roi de Jérémie. Nous allons lire un premier passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Nous allons lire versets 14 à 15. Ces gens étaient témoins. Ils ont vu l'œuvre de Jésus et ils ont vu les signes, les miracles, tout ce qu'il avait de faire. Et d'eux-mêmes, ils ont conclu que cet homme est le prophète qui doit venir. Ils n'ont pas dit cet homme est prophète. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit il est le prophète qui doit venir. Donc s'il n'était pas venu, c'est une erreur. C'est grave. Et cela prouve qu'ils sont dans l'attente d'un tel prophète. Et ils ont besoin d'un tel prophète. Ils ont besoin d'un tel prophète. Et sans mentir, je voudrais te dire en vérité, toi aussi c'est ce prophète que tu as besoin. C'est de cet homme que tu as besoin. Cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et il a dit, Jésus a compris qu'ils vont venir le prendre roi par force. Donc, ce peuple a besoin d'un roi. Ils sont en train de chercher un roi. Est-ce qu'en ce moment, le pays d'Israël n'a pas de gouverneur, n'a pas de roi, n'a pas de président, n'a pas quelqu'un qui gouverne ce pays? Ils ont. Mais ceux qui sont en train de chercher, ils n'ont pas trouvé dans celui qui est en train de leur gouverner. Celui qui est en train de gouverner le pays. Beaucoup ont dirigé. Beaucoup ont gouverné avant Jésus. Mais ce que le peuple a en train de chercher, le peuple n'a pas trouvé en eux. Ne pas trouver en eux. Alors frère, nous sommes comme eux aujourd'hui. Nous sommes comme eux. Aujourd'hui, nous cherchons un roi. Dans nos cœurs, nous avons soif de quelqu'un pour diriger notre vie. Même si tu ne le dis pas, même si tu n'en es pas conscient, mais d'une manière à une autre là, d'une manière à une autre, en toi-même, tu sais que tu as besoin de quelqu'un pour diriger ta vie.
Et si tu peux trouver une telle personne, et s'il peut faire telle chose, tu attends beaucoup de choses. Tu attends beaucoup de choses. Et que si tu peux trouver une personne qui peut te faire ces choses-là, tu vas le faire ton roi. Beaucoup sont rentrés dans le mariage en croyant que leur homme, leur mari va répondre à tous leurs besoins. Et elles seront satisfaits de tout à travers cet homme. Mais quand ils sont rentrés dans le foyer, leurs attentes n'ont pas été comblées. Parce que l'homme n'a pas pu faire tout ce qu'ils ont besoin. S'il a pu faire, ils vont établir leur roi. Ils vont faire de leur mari leur roi. Elle désire plutôt faire de leur mari leur roi. Mais ce roi n'arrive pas à faire tout ce dont ils ont besoin. Il ne peut pas. Frère, dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, on élit des présidents ou bien on élit des rois. Mais tous ces chefs qui sont établis sur les nations, aucun n'arrive à satisfaire totalement le peuple. Et le peuple montre toujours leur soif. Qu'ils ont besoin de roi qui va satisfaire leurs besoins. Soit en se soulevant, ils montrent leurs besoins. Ils montrent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va satisfaire leurs besoins, pas des soulèvements. Non, pour cela, dans certaines nations, les gens se soulèvent. Les gens font des soulèvements. Je sais que vous comprenez ce que je viens de dire. Voilà, Dieu. Dans d'autres nations, ils font tout pour pouvoir changer le président. Juste pour montrer que celui qui est là n'a pas satisfait leurs besoins. Et ils vont tout poser pour changer ça. Ils font par les élections, tout pour changer. Cela prouve que l'homme n'est pas satisfait du gouvernement de l'homme. Aucun gouvernement n'arrive à satisfaire l'homme. Aucun chef n'arrive à répondre à nos besoins. N'arrive à faire ce que nous voulons. Et nous sommes toujours à la recherche d'un roi. Qui va être notre roi? Qui va gouverner notre vie? Qui va diriger notre vie? Qui va faire les choses pour nous? Qui va satisfaire nos besoins? Qui va travailler afin que nos besoins soient comblés? Qui va faire l'œuvre qui va avoir de satisfaction dans notre vie? Alors nous avons besoin de ça. Et je voudrais vous dire, au temps de Jésus, le peuple a vu en Jésus ce roi-là qui peut répondre à nos besoins, qui peut satisfaire nos besoins. Ils vont reconnaître ça. Est-ce que c'est faux? Je te dis que non. C'est lui. C'est lui qui est le roi qui peut
satisfaire. C'est lui qui est le roi qui peut nous conduire. C'est lui qui est le roi qui peut nous diriger. C'est lui qui est le seul roi qui peut nous gouverner. Vois-tu Jésus celui qui peut te gouverner? Vois-tu Jésus celui qui peut satisfaire tes besoins? Vois Jésus celui qui peut véritablement satisfaire tes attentes. Je te le dis. Jésus est le roi qui nous convient. Il est le roi qu'il nous faut. Et ce matin, si ton cœur peut saisir cela, il peut combler et peut chercher cela, et que tu peux saisir Jésus comme ton roi. Si Jésus, tu peux établir Jésus sur ta vie. En tant que ton roi, c'est fini. Tu es béni. Et tu seras comblé. Et toute chose dans ta vie va témoigner de ce que véritablement tu as le roi sur ta vie. Oh! Vous savez, Jésus nous a montré que là où il n'y a pas d'autorité, c'est l'ennemi qui profite. Si tu es dans la vie et que tu n'as pas d'autorité sur ta vie, tu n'as pas un roi sur ta vie, tu n'as pas un chef de ta vie sur ta vie, c'est que ta vie, l'ennemi peut faire ce qu'il en veut. Mais si tu as un Seigneur, si tu as un propriétaire, si tu as un maître, si tu as un roi établi sur toi et qui est capable de te protéger, de te défendre, de défendre tes intérêts, aucun ennemi ne peut te toucher. Et c'est ce rôle que Jésus joue pour nous. C'est ce travail-là Jésus a fait. Jésus, il nous protège. Il nous garde. Il défend nos intérêts. Il travaille pour notre bonheur. Ce matin, veux-tu que Jésus soit le roi? Qui veut l'établir roi sur sa vie? Oh, ce matin, qu'il soit établi dans ton cœur en tant que ton roi. Et qu'il travaille pour toi en tant que ton roi. Et qu'il agisse dans ta vie en tant que ton roi. Et que ta vie soit un témoignage vivant de ce que Jésus est roi. Amen. Voilà Dieu. Oh, nous pouvons comprendre un peu l'écriture. Nous allons venir dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire le verset 20 à verset 23. Éphésiens chapitre 1. Le roi sur la terre. Le roi a un territoire. Et on appelle ça royaume. Et son autorité s'arrête dans son royaume. Il ne peut pas régner au-delà de son royaume.
après ses limites, Quand il dépasse les frontières, il n'a plus la même autorité. Est-ce que ça suit très bien? Oh, que le Seigneur ouvre ton œil spirituel. Et que le Seigneur ouvre ton cœur aussi. Et qu'il te donne de saisir ces vérités. Et de vivre ces choses. Voilà Dieu. Donc, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Tout roi sur la terre règne pour un temps. Il ne peut pas régner éternellement. Il ne peut pas régner éternellement. Il règne pour un temps. Ça, c'est la deuxième remarque. Est-ce que tu as train de noter cette remarque? Troisième remarque. Tout roi sur la terre ne peut que régner sur les choses physiques. Et c'est là, c'est sûr. Il règne, mais il règne sur les choses physiques. Et ça, si tu comprends ces trois remarques, et que tu vas appliquer maintenant au roi Jésus, oh, tu vas avoir une grande foi maintenant en celui que tu as cru. Et la Bible dit, quand la Bible concerne Jésus, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Au-dessus. Dieu l'a élevé. Au-dessus de toute autorité. Il a mis au-dessus de toute domination. De tous les pouvoirs. De tous les gouvernements. De toute souveraineté. Il a mis au-dessus de tout. Oh, qui comprend ça ce matin? Au-dessus de tout. Tu suis bien? Non seulement dans le présentiel, mais encore dans le siècle à venir. Oh, tu comprends ça? Et la Bible ajoute encore, dit de tout nom qui peut se nommer. Jésus est au-dessus de tout nom. Maintenant, si ce Jésus-là est établi roi sur ta vie, il y a quelle autorité qui est au-dessus de Jésus? Quelle autorité? Il est au-dessus de tout. Est-ce que ça suit? Maintenant, si Jésus est au-dessus de tout, et que toi tu se trouves dans sa main, et que c'est lui qui gouverne sur ta vie, qu'est-ce qui peut outrepasser ça, son autorité pour t'attaquer? Qu'est-ce qui peut? Rien. Alors quel roi nous cherchons? Un roi qui peut nous protéger contre tout. Qui peut nous garder contre tout. Tout roi qui peut se lever contre nous. Jésus peut nous défendre. Et nous garder et nous préserver. Toute autorité qui peut se lever contre nous, Jésus peut nous protéger et nous préserver. Tout gouvernement, tout pouvoir, tout ennemi, n'importe quel nom que la personne peut porter, si se lève contre nous, Jésus est au-dessus de lui.
Et tous ceux qui se trouvent dans la main de Jésus, sous le contrôle de Jésus, dans le gouvernement, sous le gouvernement de Jésus, rien ne peut les toucher. Rien ne peut les arriver en dehors de la volonté de Jésus. En dehors de sa volonté, aucun ennemi, aucun pouvoir, rien dans ce monde ne peut nous toucher. Oh, voici la Dieu à Dieu. Pour cette grande autorité. Est-ce que ça suit encore? Et là, la Bible dit, ce n'est pas qu'il va régner sur nous pour un temps. Mais il va régner sur nous, dans ce ciel. Dans ce monde. Et encore dans le ciel à venir. Donc, son règne sur nous est quoi? Ce que aucun roi ne peut faire pour nous. Il va régner sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à l'éternité. Une fois que tu te trouves sous le gouvernement de Jésus, et que tu l'appartiens, et il reste sur toi, son reste sur toi, sa protection, sa sécurité sur toi est éternelle. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 10. Dans l'évangile chapitre 10. Oui. Et verset à. Frère. Est-ce que Jésus est ton roi? Sœur. Est-ce que Jésus est ton roi? Si tu l'as fait, personne ne peut te ravir de la main. Et tu ne paieras jamais. Jamais. Maintenant et jusqu'à dans l'éternité. Alors, si j'ai un tel roi sur moi, qui a cette sécurité sur moi, cette protection sur moi, et qui peut me défendre, maintenant jusqu'à l'éternité, frère, combien de fois je ne sais pas construire? Combien de fois je ne sais pas courageux? Combien de fois je ne suis pas sûr? Combien de fois je ne vais pas dormir en paix et en tranquillité? Combien de fois je n'ai pas de repos en moi? Pour combien de fois? Je te dis toutes les fois. Je suis sûr qu'il me garde, qu'il me protège, qu'il assure ma sécurité. Et rien ne peut m'arriver. La Bible dit, avant de coucher, tu ne dois pas craindre une terreur ou une attaque dans la nuit. La Bible dit non. Tu ne dois pas faire ça. Donc pour coucher, le soir, je veux me coucher dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos, parce que je suis en sécurité. Et rien ne peut m'arriver. Aucune attaque ne peut m'arriver. Aucune terreur ne peut m'atteindre. Et la Bible dit, tu n'as pas craint la contagion du jour ni de la nuit. Aïe, aïe, aïe. Ni la peste qui frappe en plein jour. Tu n'as rien à craindre. Si tu es sous sa sécurité, aucun malheur, aucun fléau ne peut t'arriver. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Et tu es protégé. Et tu es en zone sûre. Et chaque fois que tu es en train de déplacer sur la terre, où tu es en train de dormir, tu as la surveillance des anges autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache de tout danger. Et la Bible précise encore. Il dit, ni le soleil du jour ne te frappera point, ni la lune de la nuit ne te fera aucun mal.
Et la Bible dit encore ailleurs. La Bible dit là-bas. Le jour appartient à l'Éternel. La nuit appartient à l'Éternel. Donc, celui qui est un propriétaire, celui qui est un seigneur, le jour l'appartient. La nuit l'appartient. Le soleil ne pourra rien contre toi. La nuit ne pourra rien contre toi. Ça veut dire que quelqu'un va dire qu'il est resté en plein jour et il t'a envoûté. Non! Ça ne fera aucun mal. Tout a forgé contre toi, ça c'est fait. Est-ce que tu as de comprendre ça ce matin? Croyant, sois en paix. Non, vivons mais. Si tu as Jésus comme ton roi, sois en paix. Sois, c'est que tu es en sécurité. Alors, quel roi sur la terre qui peut te protéger contre les dominations dans les lieux célestes? Qui peut te protéger contre la sorcellerie, contre les forces de ténèbres? Seul Jésus peut le faire. Et il fait tous les jours. Pour tous ceux qui sont sous sa protection. Est-ce que tu avais reçu ce matin? Alors quand Jésus était ressuscité, et quand il voulait aller, il a d'autres disciples. Tout pouvoir a été donné dans les cieux. Tout pouvoir a été donné dans les cieux. Et tout pouvoir a été donné sur la terre. Ça veut dire au ciel, il règne. Tout ce qui est dans l'esprit et qu'on ne voit pas, Jésus est le patron. Il est au-dessus de tout. Et il a l'autorité sur tout. Et il contrôle tout. Et il dirige tout. Et la Bible dit, tout ce qui est encore sur la terre est sous son contrôle. Tout ce qu'on voit physiquement, tout est sous son contrôle. Il dirige tout. Il contrôle tout. Donc, rien ne peut se lever en esprit contre toi. Si Jésus est ton roi, et qu'il a de te protéger, rien venant du monde spirituel ne peut te faire du mal. Rien venant de la terre, du monde physique, ne peut te faire aucun mal. Si tu es au-dessus de tous. Oh, frère, pourquoi tu ne marches pas dans l'assurance? Sœur, pourquoi tu n'es pas sûr? Pourquoi tu crains l'ennemi? Pourquoi tu crains ça? N'as-tu pas Jésus comme roi sur ta vie? S'il est ton roi, il te protège. Il te sécurise. Il te garde. Il te préserve. Il est avec toi nuit et jour. Et chaque jour, il agit dans ta vie. Chaque jour, il intervient dans ta vie. Chaque jour, il prend contrôle de tout ce qui se passe dans les cieux, sur la terre, pour ta vie. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, dans ton cœur, pourquoi tu dis que telle personne va me menacer? Pourquoi tu crées les menaces? Non! Ne crée pas les menaces. Frère, pourquoi tu as peur? De quoi? De qui? De quel esprit? De quel pouvoir? Alors, on t'a dit que dans ta maison, il y a beaucoup de sorciers dans ta maison. Il peut être 1000 fois 1000. Si Jésus te protège, aucun de ces sorciers
le peuple vient contre toi. Je te le dis en vérité. La Bible est au-dessus. Pourquoi tu dis que non? Je ne vais pas aller au village. Si je vais au village, et quand on va dans le village là, il y a telle personne, il y a telle chose, il y a ci. Frère, si c'est Jésus, il n'y a rien dans le monde spirituel, rien sur la terre qui peut voir que ce soit. Tu es gardé. Tu es préservé. Tu es soutenu. Tu es entouré. Et tu ne peux même pas savoir combien d'anges le Seigneur peut déléguer et qui peut t'accompagner. Tu ne peux pas savoir. Combien d'anges qui combattent pour toi? Oh, au jour d'Élisée, ils se sont réveillés le matin. Élisée était encore dans sa chambre, certainement dans l'intimité avec le Seigneur. Et son serviteur est sorti, poussé par la faim. C'est pour ça que c'est toujours quand les charges poussés par la faim, aller ramasser les bois pour faire du feu. Parce qu'il est charnel. Et du coup, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que on les a encerclés. L'armée de Syrie est venue les encercler. Et il a couru. Il est allé vers le maître. Il a dit, maître, nous sommes en danger. Et autour de nous, il y a des soldats, des chars autour de nous. Et Élisée a dit, Élisée a prié pour lui. Avant de prier pour lui, Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et il a prié pour lui. Et Dieu a ouvert ses yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu autour d'eux des cheveux de feu. Des chevaux de feu. De feu. Et il voit des chars de feu. Non, je dois te poser une question. Quand nous prenons un char Chanel, ou bien nous prenons un cheval Chanel qui a la chair, et nous prenons un cheval de feu, et si les deux entrent en combat, qu'est-ce qu'on va crier? Hein? J'entends pas. C'est ça qui est autour de toi. Tu ne vois pas. Mais si tu es dans le royaume de Jésus, si tu appartiens à Jésus, il est devenu chef de son église. Il est devenu chef de le chef suprême de son église. Donc, quiconque qui est dans son église devient un dans son royaume. Et celui qui est dans son royaume, je te dis, il y a des chevaux de feu autour de toi. Il y a des chars de feu autour de toi. Oh, un jour, des sorciers, des sorciers sont venus dans l'église pour attaquer l'homme de Dieu. Ils sont venus. Nous avons vu là où s'asseoir. Là où l'homme de Dieu s'assoit. Ils ont vu seulement du feu dans le ciel. Ils n'ont pas vu l'homme de Dieu, ils ont seulement du feu. Ils ont fait. Ils ont toutefois revenus. Quand ils sont venus, ils entendent la voix de l'homme de Dieu. Mais ils ne le voient pas. Oui, il fait de cette serviteur flamme de feu.
não uso mio. E não uso mio. Comment frère, comment soeur, je peux avoir ce roi Nem na do akosu we de. et craindre un cheval de chair. Bona di resinu so agbazame. Et craindre un chat matériel Bona di resinu pe agbazame ton. autour de toi. Les autres Ceux qui sont avec toi mais le poha sont plus nombreux que tes ennemis. et support ou kento Et ils ne sont même pas des gars avec tes ennemis. Ils ne sont même pas c'est pas chalet comme chalet, c'est pas un cheval chalet comme un cheval chalet. Mais un cheval de feu. Ce matin, je voudrais te dire, quelques ennemis qui rentrent dans ton réunion, il sera grillé au nom de Jésus de Nazareth. Quelques ennemis qui rentrent dans ton cercle, il va avoir le feu le consumer. Il sera brûlé du feu. Totalement consumé. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun ennemi ne peut venir contre toi. Aucun pouvoir ne peut venir contre toi. Aucune attaque ne peut venir contre toi. Tu es en Jésus et Jésus est au-dessus. Et il te protège. Il te garde. Il te préserve. C'est de tel roi que tu as besoin. Il te garde maintenant et jusqu'à l'éternité. Alors ce matin, je vais m'arrêter simplement sur la protection. Et prochainement, je vais continuer les autres aspects de son royaume. De son règne sur notre vie. Et prochainement, je vais continuer les autres aspects de son règne sur notre vie. Ce matin, qui croit que Jésus est son chef suprême? Qui croit que Jésus est son roi? Qui croit que Jésus est au-dessus de tout? Au-dessus des dominations, des autorités, des pouvoirs, des trônes, des dignités, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le présent siècle, mais encore dans le siècle à venir. Si tu le crois, ta vie est protégée. Non, je te dis, si tu le crois réellement, ta vie est protégée. Ta vie est gardée. Ta vie est préservée. Ta vie est défendue. Ta vie est en sécurité. Et tout ce qui te concerne, tes bénédictions sont protégées au nom de Jésus. Tu sais que dans son nom, tout genou fléchit dans les cieux. Sur la terre et sous la terre, et que rien ne reste debout. Quand on dit au nom de Jésus, rien dans le ciel ne reste debout, rien sur la terre ne reste debout, rien sur la terre ne reste debout. Quand ils entendent au nom de Jésus, eux tous ils se prosternent parce qu'il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Almighty God. Dieu tout-puissant. Il est Adonai. Adonai, il est le maître, il est le souverain, il est absolu. Il est le Seigneur. Il est Elion. Il est le très haut, le sommet le plus haut, le sommet le plus haut. On va lier toutes les autorités. Si tu dis j'ai pouvoir, j'ai autorité. Mettez-vous en rang. Quand on met toutes les autorités en rang, en première position, c'est Jésus de Nazareth.
J'ai un livre de quelqu'un qui est dans le monde. Il a dit qu'on lui a fait un talisman. Et celui qui a fait dit, quand tu traverses un fleuve, tu traverses un fleuve là, ça va traverser. Non? Là où tu dois rester, ça marche là. Quand tu vois un fleuve là, tu sais que c'est ça limite ça. Mais si tu traverses un fleuve là, c'est que ça ne travaille plus. J'ai dit, mais si c'est mon Jésus, dans l'eau il est avec toi, l'eau il est avec toi, l'eau le suivre là.